Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Collection Infinity. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview exclusive de Lily M. Lily M, que l'on connaît également sous le pseudonyme de Lilière Davis. Une auteure que vous connaissez pour ses romans MM comme Clair Obscur ou Malibu, mais aujourd'hui c'est son roman Le Journal Rouge qui nous intéresse. Ce roman est une romance historique. Nous sommes en 1965, en pleine génération hippie. Nous suivons Rose, une jeune femme qui a reçu une éducation stricte et qui ne se sent pas légitime de prendre part à cette nouvelle liberté qui émerge. Elle va donc écrire sous le pseudonyme de Max des textes pour un journal universitaire. En parallèle, nous allons suivre Alec, un jeune activiste qui écrit lui aussi, mais pour un journal clandestin nommé Le Haldou. C'est par le pouvoir de l'écriture qu'ils vont se lier et ensemble ils vont se battre avec leurs mots pour leurs droits, leurs lois, mais aussi la paix dans le monde. Ensemble, ils vont devenir la voix de ceux qui ne peuvent plus parler sans jamais cesser de s'aimer. Je vous laisse maintenant en compagnie de Lily M pour découvrir son interview exclusive. Alors c'est simple, j'adore tout ce qui est histoire. L'histoire, c'est vraiment ma passion. En fin de compte, des livres là, c'est des documentaires historiques. C'est pas des romans. En fin de compte, c'est vraiment de la documentation. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré regarder des reportages. J'ai toujours adoré cette période de la contre-culture américaine. C'est vraiment, ça m'a toujours passionnée. Mais j'ai jamais vraiment osé me lancer. C'est un peu comme À l'ombre de nos secrets, la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours adoré, mais j'ai toujours eu peur de me lancer. Et puis, j'avoue qu'À l'ombre de nos secrets, ça m'a un peu rassurée. J'ai vu comment il avait été accueilli. Je me suis dit, bon, c'est bon, je me lance. Et Le Journal Rouge, j'avais déjà plein de documentation. Et puis, j'adorais ce schéma un peu avec le journal, la guerre du Vietnam. C'était un peu... c'est assez passionnant, je trouve. Et à écrire, c'était assez compliqué, mais parce qu'il faut vraiment être super documenté. Mais en même temps, j'ai passé pratiquement 10 mois, je me suis vraiment éclatée dessus. Vraiment, j'adore écrire. L'idée, comment elle m'est venue exactement, je pourrais pas te dire. Je pense que c'est là depuis une bonne 5-6 ans. Quoi. Ouais, ça met du temps. Je me suis pas vraiment tournée en fin de compte. Je suis venue au MM par militantisme, en fin de compte, plus que pour... c'est vrai, c'était vraiment pour militer. Je voulais absolument montrer qu'on peut avoir un roman qui est absolument identique que dans le MF, en fin de compte. Les intrigues sont les mêmes, la passion est la même, l'amour est le même. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le contraire, en fin de compte. Montrer qu'en MF ou en MM, en fin de compte, la dynamique est exactement la même. C'est un peu ça que je me suis pas vraiment tournée, c'était la suite logique. Alors, j'avoue que moi, les romans qui sont un peu trop plats, ça m'intéresse pas du tout. Et je suis comme ça dans la vie, je suis très ascenseur émotionnel en fin de compte, et j'ai du mal à rester constante dans mes relations, que ce soit avec mes amis ou avec mon homme particulièrement. Donc, du coup, ça se ressent beaucoup dans mes romans. J'ai vraiment aucun intérêt pour les romans où tout ira bien tout le temps. Et bon, après chacun son goût. Mais je comprends qu'on puisse en avoir un peu marre des choses qui prennent aux tripes, un peu comme ça. Moi, je sais pas être différente, donc voilà. Et j'écris comme ça. Pour le masculin, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les gros durs torturés. Tu vois, les ténébreux un peu qui ont un lourd passé, c'est vrai que ce qui m'attire particulièrement. Pour les femmes, c'est complètement différent parce que j'aime bien les héroïnes qui n'ont pas besoin de hurler pour être fortes. J'ai l'impression qu'on a besoin de mettre toujours en avant la femme qui va crier, qui va être un peu agressive, pour montrer que c'est comme ça qu'elle est forte. Et moi, je pense qu'on peut être tout à fait forte dans la douceur, dans la tendresse, et se faire entendre sans élever la voix. Donc, j'ai cette passion un peu pour ces héroïnes qu'on va penser un peu naïves et effacées, alors que moi, je les vois vraiment très fortes, mais sans besoin de se le montrer. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, alors tu me prends un peu. Mes derniers coups de cœur MF, alors je vais regarder là tout simplement, et ça va être, j'ai pas vraiment de romance en fin de compte.
Power. Tu vois? Celui qui va venir après, c'est celui-ci. Après, bon, ça va être Jamie et Claire de Outlander, hein, très régulièrement, qui est toujours avec moi. Donc, ça change pas. J'espère que cette interview vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.